Je pensais vraiment pas dire ça un jour, mais putain bordel, qu'est-ce que je kiffe Star Wars. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour donner mon avis sur cette première saison de The Mandalorian, disponible sur le Disney+, et dont le dernier épisode est terminé et enfin diffusé. Putain, qu'est-ce qu'on a galéré avec le Disney+, quand même. Donc l'histoire de The Mandalorian se déroule 5 ans après le retour du Jedi, donc, et 25 ans avant le réveil de la Force. Hein. Chronologiquement parlant, c'est bon, vous y êtes. Et donc ça raconte les aventures d'un chasseur de primes mandalorien qui va justement découvrir plein de territoires pour réussir à bien ses quêtes. Il va trouver quelque chose au début de la saison sur une planète que vous avez certainement vu, je pense, sur les réseaux sociaux depuis le temps, tellement ça a fait parler. Et je peux pas vous en dire plus parce qu'après on part dans le spoil. Donc The Mandalorian, c'est une série que j'ai grave kiffé, hein. Sur tous les points, vraiment sur tous les sens du terme. Scénaristiquement parlant, ça reste assez banal, je pense, parce que ça reste du road trip. On va voyager un petit peu de planète en planète, de quête en quête, pour en même temps faire avancer le fil rouge de l'histoire. Le problème, c'est qu'il y a un ou deux épisodes, je crois, où ça se fait ressentir, où il y a un petit ventre mou, mais l'esthétique de la série rattrape très bien ça, parce qu'on est toujours subjugué en fait par cette série. Les designs sont magnifiques, les effets spéciaux sont magnifiques. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, on va parler un peu technique, mais habituellement, ce qu'ils font dans les films, dans les séries, vous connaissez sûrement, ils utilisent un fond vert ou un fond bleu pour par exemple mettre un décor de planète derrière ou un truc dans le genre, un truc qui n'est pas possible dans la vraie vie. Et ce qu'ils ont fait en fait tout simplement, c'est que dans un studio, ils ont construit un énorme écran un petit peu incurvé où dessus ils projetaient tout simplement, je sais pas, l'image de Mars si par exemple le Mandalorian était sur Mars. Deux avantages à ça, forcément, déjà l'aspect financier, parce que ça évite en fait à toute l'équipe technique de se déplacer par exemple pendant 3 jours dans le désert du Sahara pour tourner 3 scènes et de revenir aux États-Unis. Là ils pouvaient vraiment rester dans le studio pour filmer plein de décors. Alors je sais qu'ils n'ont pas filmé 100% de la série dans ce studio, il y a eu certains moments où ils se sont déplacés pour plus de réalisme et peut-être pour des contraintes techniques aussi, mais en tout cas ça rend mais alors super bien. Et du coup le deuxième avantage, c'est que vu que c'est un écran, il va y avoir de la lumière entre guillemets naturelle projetée artificiellement. Alors naturel et artificiellement dans la même phrase, ça ne veut rien dire. Bref, la lumière de l'écran va se refléter automatiquement sur par exemple les épaulières, l'armure du Mandalorian, et ce qui va créer un truc totalement naturel à l'œil. On a l'impression que c'est totalement naturel que le soleil tape sur son armure, alors que par exemple si ça avait été tourné sur fond vert, il aurait fallu rajouter plusieurs spots de lumière artificielle par exemple. Ça aurait pris plus de temps pour un effet un petit peu moins réaliste, même si Star Wars démarre toujours bien côté effets spéciaux. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo Star Wars, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, et si ce n'est pas fait, c'est inadmissible. Je suis vraiment pas un fan de Star Wars. Je les ai pourtant tous vus, sauf le spin-off de Solo, mais je les ai tous vus depuis que je suis petit, je les regarde même à chaque sortie ou presque, et c'est vraiment pas une saga que j'apprécie. Trop de politique, bref, trop de choses comme ça. Avec cette série, je trouve que la hype Star Wars remonte vraiment, et je pense que vraiment le futur de Star Wars est dans cette série. Il y a une saison 2 qui est déjà en cours de tournage, je crois. Donc si vous voulez mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter, et vu comment la série parle sur les réseaux sociaux, ça fait fureur, on va avoir le droit à plein de saisons, ça va être génial. C'est marrant parce que j'avais d'ailleurs fait une vidéo The Mandalorian, je vous avais un petit peu critiqué le premier épisode, et je vous avais dit, il me semble, que c'était trop bon pour durer. Et franchement, j'y croyais pas, parce que le premier épisode, pour moi, il était tellement bien que je me suis dit, c'est pas possible, il va y avoir une descente de hype, une descente de tout, scénaristiquement, effets spéciaux, tout ce que tu veux. Finalement, non, c'est vrai qu'il y a quelques épisodes où il va y avoir un petit peu de ventre mou, parce qu'on va un petit peu plus s'éloigner de l'intrigue principale, et on va beaucoup voyager aussi, rencontrer beaucoup de personnages. Certains ne sont pas forcément développés, pas le temps, donc finalement on s'intéresse peut-être un peu moins à l'intrigue secondaire, quelquefois pendant 1 ou 2 épisodes, mais franchement ça reste génial quoi, juste pour l'expérience de voyage que tu fais, c'est génial. Ils ont mis de l'humour dans The Mandalorian, c'est un truc, quand j'en ai entendu parler au départ avant de voir la série, qui me faisait assez peur. Je me suis dit, c'est vrai que de l'humour dans Star Wars, il y en a toujours eu, il y a des cyborgs qui sont là dans Star Wars, je pense notamment à R2D2, qui sont là justement pour introduire cet humour et dédramatiser certaines situations. Et c'est vrai que là je me suis dit, putain, ils vont faire pareil, mais en série, je sais pas, ça va pas être pareil, ça va pas fonctionner. Finalement ça marche super bien, il y a des moments plus que d'autres, mais il y a des moments qui sont aussi super touchants. Je pense que voilà, il y a un personnage en particulier, quand tu le vois, t'es gaga, t'es complètement gaga. Je pense que vous voyez un petit peu de qui je parle pour ceux qui ont vu la série. Ça marche super bien. Je suis assez content aussi parce que dans la bande-annonce, on voit que clairement il y a le personnage, donc le méchant dans Breaking Bad, je sais plus quel est le nom de l'acteur, je suis désolé, pourtant je t'adore. Mais en gros, on voit qu'il est là et je me suis dit, putain, ils vont en faire tout un flanc encore. Ils vont le mettre en mode big boss de la mort, on va le voir à tous les épisodes en train de tout détruire. Au final, sachez que ce personnage est là que très peu, je crois qu'il est là peut-être un épisode durant toute la saison. Donc vraiment assez content de ce point de vue-là, même si je trouve que c'est pas vraiment la meilleure performance de l'acteur. Je pense que les fans de Star Wars vont être contents parce que même moi, en
étant pas fan, j'ai pu voir certains clins d'œil. Il y a notamment des races extraterrestres qui sont présentées, que l'on voyait dans les premiers épisodes de Star Wars, et ça fait franchement grave du bien de les voir, parce que c'est vrai que dans les films, à part peut-être le dernier, on n'a pas vraiment une variété énorme de races extraterrestres, et c'est ça qui manque, je trouve, à la dernière trilogie aussi. Donc de ce point de vue là, je suis super content. En plus, je trouve que les prothèses et les effets spéciaux justement des extraterrestres sont toujours assez bien faits. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a un en particulier, je vais pas vous dire lequel, qui a toujours une phrase culte et qui fait tout le temps rire en fait, et c'est une phrase que l'on va tous utiliser, je pense, sur les réseaux sociaux pendant un certain moment. Il y a plein de mèmes déjà qui tournent, donc je pense que déjà dans la majorité, ils ont vraiment avec cette série réussi à convaincre les fans, à convaincre ceux qui avaient un petit peu lâché Star Wars, un petit peu comme moi, même si je l'ai lâché depuis longtemps, depuis le début même, et en plus à faire devenir ça viral avec notamment des personnages, des répliques qui font que ça apporte beaucoup plus d'émotion à la série, je trouve. Il y a quelques scènes qui se passent donc dans des vaisseaux spatiaux, un vaisseau spatial donc qui est assez petit, et on pourrait se demander comment ils vont faire à chaque fois pour varier les scènes. Et ce qui est marrant, c'est que en gros il y a un cockpit, et ce cockpit là est toujours présent un petit peu dans chaque épisode, et ils arrivent toujours un petit peu comme un running gag à nous présenter des choses assez drôles là-dedans. Il y a des choses qui se passent, et donc à partir du même décor et des mêmes personnages à chaque fois, ils sont arrivés à nous donner un intérêt et à nous dire que quand il y a la scène du cockpit, on va généralement s'amuser, on va bien sourire devant en tout cas. Ce que j'aime bien aussi, c'est que cette série elle est présentée comme complètement indépendante de la saga principale. Il y a quelques références parfois, ils sont obligés, je crois que ça se passe 5 ans avant le retour du Jedi, donc ils sont forcément obligés de faire quelques clins d'œil, notamment vu que c'est quelque chose qui a marqué l'histoire. Ils ont été éduqués en fonction des Jedi, des Sith, des choses comme ça, donc ils ont entendu parler vaguement de certaines choses, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est mis en avant. On n'a pas une force qui est là tout le temps en mode je vais tout péter, je suis hyper puissant. Peut-être que ça arrivera dans la saison 2, mais en tout cas ils en ont pas fait des tonnes, et la série en elle-même se suffit. Et sachez que même si vous n'aimez pas Star Wars, ou même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, vous allez complètement adhérer, parce que c'est un univers qui est très différent finalement de l'univers un petit peu géopolitique, un petit peu méchant contre gentil qu'on avait dans Star Wars, parce qu'ici donc on est sur le personnage du Mandalorien qui se veut être un petit peu un Michael Jackson, qui se veut être un petit peu gris, mais voilà, on n'a pas vraiment de camp délimité entre les trois. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, parce qu'on va partir en partie spoiler. Essaie de le dire en commentaire, tu verras, c'est compliqué. Lâche un like si t'as kiffé The Mandalorian, si t'as kiffé cette critique. On va spoiler de suite. J'ai eu peur d'un truc, je me suis dit, le Mandalorien, ok, c'est quelqu'un qui n'est pas censé enlever son casque. Je me suis dit, c'est sûr, au bout d'un moment, à la fin, je sais pas, il va passer un quart d'heure sans son masque, il va passer un quart d'heure, il va tout dévoiler. Et en fait, j'avais un petit peur de ça, parce que, on sait que c'est Pedro Pascal sous le masque, donc on sait à quoi il ressemble, mais on sait pas à quoi il ressemble avec, justement, le déguisement, un petit peu les effets de The Mandalorian, l'effet un peu vieux d'ailleurs, l'effet un peu sale d'ailleurs. Et c'est vrai qu'ils l'ont bien fait, ils l'ont bien tourné, parce que je pense que ils étaient obligés de toute façon de montrer la tête de l'acteur, ne serait-ce que pour le crédit de l'acteur, pour dire que c'est lui qui a joué dedans, entre guillemets. Ils étaient obligés, surtout que c'est Pedro Pascal, c'est un acteur qui est très apprécié, donc il fallait le montrer aux fans en plus. Et finalement, je trouve que le fait que ce soit un cyborg qui le démasque, entre guillemets, parce que en sachant qu'il n'a pas le droit de montrer son visage à tous les êtres vivants de la galaxie, et que là c'est un cyborg qui lui dit je ne suis pas un être vivant. D'ailleurs, cyborg, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est joué par Taika Waititi, donc le réalisateur de Thor Ragnarok, et qui a aussi réalisé 1 ou 2 épisodes, je crois, dans The Mandalorian. Bref, je trouvais ça super intelligent, super judicieux, surtout que sa tête, honnêtement, on la voit 4 secondes, je crois, dans la série. Donc voilà, c'était sympa, c'était un petit clin d'œil, ils en ont pas trop fait, ils ont vraiment fait les choses bien, ils ont gardé le mythe et le culte du Mandalorian et de sa guilde tout au long des épisodes. Je suis un petit peu déçu par contre par rapport à la guilde, parce que c'est vrai qu'il y avait des personnages qui étaient plutôt badass, j'ai trouvé. On avait le gros mec, on avait le mec avec le jetpack, qui l'ont aidé, je crois, à l'épisode 2 ou 3 il me semble, et c'était vraiment des personnages, je me suis dit ok, ils sont là, c'est juste un clin d'œil pour dire qu'ils existent, mais ils vont revenir, ils vont avoir une utilité plus tard pour débloquer un passage du scénario. Et je me suis dit que ça allait être justement pendant le dernier épisode, quand ils sont tous enfermés. Je me suis vraiment dit que ça allait être là que tous les chasseurs de primes de la guilde allaient débarquer justement pour aider leurs collègues, et au final ils l'ont pas fait. Donc je sais pas, peut-être qu'ils reviendront dans la saison 2, parce qu'on apprend qu'ils sont peut-être pas tous morts, on apprend qu'il y en a certains qui ont déserté, qui ont peut-être réussi à s'enfuir. Donc je pense que on verra peut-être 2 ou 3 chasseurs de primes dans la saison 2, et ils feront peut-être équipe ensemble. Bébé Yoda, franchement, c'était du génie. Franchement les gars, c'était du génie. Le mec est super attachant, avec sa petite force toute mignonne. Le mec il t'arrête un espèce de buffle ou je sais pas quoi, au calme, après il tape une sieste,
tout est normal. Et voilà, je pense que j'ai pas besoin de plus m'étaler sur bébé Yoda parce que c'est un personnage qu'on a tous apprécié mine de rien. Je trouve que par contre, ils ont repris une espèce d'animation un petit peu comme dans les anciens Star Wars, à l'époque où Yoda était encore une marionnette au lieu d'être tout en CGI par exemple. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont repris un petit peu la même technique. On voit que ça a l'air d'être une peluche et qu'ils l'ont animé par moments et du coup, ça donne des espèces de mouvements par saccade. Il va avancer un peu comme ça, comme une espèce de tortue ou je sais pas quoi. Et c'est assez bizarre, je trouve. Mais après, ça rejoint le côté Yoda qu'on connaissait dans l'épisode 4 et 5, je crois, de Star Wars, un truc comme ça. Donc, c'est pas dérangeant. Même si j'aurais peut-être préféré un bébé Yoda un petit peu plus dynamique, hein, puisque c'est un bébé, il aurait dû bouger les mains dans tous les sens et tout, quoi. D'ailleurs, je kiffais grave le voir bouffer des grenouilles, je sais pas pourquoi ils ont arrêté. J'ai adoré le personnage de la guerrière, je sais plus comment elle s'appelle, mais donc c'est celle qui fait équipe avec le Mandalorien à la fin, justement. Elle est hyper badass, et on sent vraiment elle a un cœur énorme sous justement cette montagne de muscles. Je peux vous dire que j'aimerais pas du tout faire un face-à-face ou même un bras de fer avec elle comme ils font souvent justement dans la série. Elle défonce tout le monde, elle essaie juste de s'en sortir, elle essaie juste de survivre. Et d'ailleurs ça m'a étonné qu'elle s'attache autant au Mandalorien parce qu'au final ils se sont côtoyés quoi, quelques jours je crois. Même si c'est vrai qu'une guerre ça rapproche quand même des personnes. Et là je parle notamment de la guerre qui a eu lieu je crois dans l'épisode 4 où ils sont dans une espèce de village je crois. Parce qu'il y a la machine, alors je sais plus, oui je sais je ne connais rien au terme Star Wars, vous allez me dire en commentaire, mais il y a la espèce de machine qu'on voit donc dans Battlefront 2 je crois et dans quelques épisodes de Star Wars qui arrive pour tout dégommer. Ils sont là, les gars ils assument, ils entraînent tout le village. Je trouvais que c'était un épisode hyper cool et hyper touchant parce qu'on voit aussi que le Mandalorien finalement c'est pas un robot, qui a quelqu'un qui a des émotions sous son casque et je pense que c'était vraiment un épisode pour nous montrer l'humanité, pour prononcer cette humanité chez Mando. Je trouvais la fin assez touchante parce qu'on a vécu de plein de choses avec cette petite bande de trois, donc la guerrière, l'ancien mec de Rocky et Mando. Et finalement je trouve ça assez dommage de pas être partis tous ensemble. On sait qu'ils vont se retrouver dans la saison 2 à un moment donné ou à un autre, c'est sûr, c'est clair et net. Mais voilà, c'est un petit peu tristouné quoi. Les chansons, c'est pareil, la musique est juste insane. On a vraiment l'impression en fait de voyager dans cette série. C'est vraiment un kiff parce que même quand il n'y a rien qui se passe entre guillemets, t'as des paysages qui sont magnifiques, t'as une musique qui est là pour t'accompagner et t'es vraiment à fond dans l'univers de chaque planète, de chaque endroit, avec chaque personnage. Et franchement, c'est vraiment un kiff, un pur bonheur, un moment hyper chill, mais aussi super intéressant, drôle et touchant cette série, que je vous conseille vraiment, qui est donc disponible sur Disney+. Bref les dos, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Dites-moi en commentaire du coup si c'est une série que vous avez regardée, si ça vous a plu et pourquoi sinon. On se retrouve très vite comme à mon habitude pour une nouvelle vidéo ici présentement sur la chaîne et on se dit à très vite les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.